Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, l'enjeu de cette vidéo est de vous sensibiliser, conscientiser et vous mobiliser pour que nous puissions individuellement et collectivement prendre notre responsabilité de peuple, de dégager Denis Sassou Nguesso. Et maintenant, Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que la conservation du chaos est très bien expliquée par la ministre des Affaires étrangères du Centrafrique, Sylvie Baipo Temo. Madame Sylvie Baipo Temo. En quoi consiste la conservation du chaos? La conservation du chaos est comme la conservation du pouvoir par Denis Sassou Nguesso en complicité avec la France-Afrique. Autrement dit, on maintient par la force et par la corruption Denis Sassou Nguesso au pouvoir afin que celui-ci crée le bordel, le chaos et les désordres dans notre pays. L'enjeu est l'exploitation du Congo comme une colonie. Et une colonie est faite pour être exploitée. Et Denis Sassou Nguesso joue parfaitement le rôle de chef de comptoir néocolonial. C'est pour cela qu'il est protégé par la France-Afrique et ses partenaires occidentaux. L'enjeu de cette vidéo, je vous le rappelle, est aussi une invitation individuelle et collective congolaise à repenser nos modes de pensée de la dictature de Denis Sassou Nguesso. Pour ce faire, vous devez continuer à analyser en profondeur mes vidéos, analyser en profondeur les chaos entretenus au Sahel, au Mali, au Centrafrique, en République démocratisée du Congo, et notamment dans l'est de ce pays. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, la conservation du chaos en Afrique, et en particulier dans notre pays, est un système néocolonial, raciste et inhumain, où existent des pressions et des contraintes sur les États, et notamment sur des chefs d'État réfractaires à l'ordre occidental établi depuis la fin du 19e siècle, exactement à la conférence de Berlin de 1884 à 1885, puis après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire en 1945. Le premier ordre mondial fut celui de la conférence de Berlin. Le deuxième ordre mondial fut celui de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et enfin, le troisième ordre mondial occidental fut celui de la décolonisation de l'Afrique, soi-disant, entre guillemets, datant des années 50 et 1960. Ce système néocolonial, raciste et inhumain exerce des pressions et des contraintes sur les personnes, et notamment sur les journalistes, les intellectuels, les politiciens, les activistes africains, et ou sur les médias fonctionnant étroitement contre les pouvoirs en place en Afrique qui sont sous le joug de l'ordre néocolonial, raciste et inhumain. Ce système néocolonial, raciste et inhumain exerce des pressions et contraintes sur les populations. Le cas de la République démocratisée du Congo, et notamment dans l'Est de la République démocratisée du Congo, est un cas d'école. On peut en multiplier les exemples. Vous avez vu apparaître
Boko Haram au nord du Nigeria et dans le nord-ouest du Cameroun. On a vu les bazars dans le Sahel. Après avoir fracassé la Libye, tous les djihadistes sont venus terroriser tout le Sahel. Et ça continue. On, on parle déjà du golfe de Guinée. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la conservation du chaos. Eh bien oui. Oui. Le tout dans le but, d'une part, raciste et inhumain. Dans le but raciste et inhumain. Pour que nous, Africains et l'Afrique, nous restons toujours bas, dans l'insécurité totale. Dans l'insécurité totale, avec les crimes de masse et contre l'humanité. Qui aujourd'hui en Afrique ou en Occident, un Africain qui vit en Occident, peut-il aller construire un havre de paix dans sa nature africaine quelque part, sans être attaqué soit par les djihadistes, les terroristes, plein de crimes contre l'humanité et autres? Mais c'est ça la conservation du chaos. Donc les gens qui ont réussi leur vie en Occident, ils ne peuvent pas aller vivre dans la nature, chez eux, c'est pas possible. Ils vont que dans les grandes villes, au moins, ils ont une petite, quelque part en sécurité. Mais dans vos natures, au village, partout, aller construire chez vous, c'est devient de plus en plus difficile parce qu'il y a la conservation de ce chaos. Il faut que nous soyons toujours, l'Afrique soit, nous soyons toujours en insécurité totale. Et donc, c'est pour montrer aux yeux du monde, voilà, l'Afrique, c'est pas possible de vivre en Afrique, voilà les sauvages, voilà, c'est qu'il faut aller les aider, il faut aller tout. Donc, pompier, pyromane. Donc, on crée le chaos, on vient pour aider. Vous voyez ça? Le tout, dans le but, d'autre part, néocolonial. C'est-à-dire, ils viennent là-bas pour créer le bazar là, pour qu'ils exploitent les matières premières gigantesques de l'Afrique à bas prix, au meilleur des cas, gratuitement. Quand vous créez les chaos, au moment que les Africains sont en train de régler leurs problèmes, soit-disant du terrorisme ou de la pauvreté, soit-disant le dictateur a tué là, a fait ça, bon, vous êtes là, mais à côté, ils exploitent, ils sont en train d'exploiter. Donc, vous devez en tenir compte de ces deux enjeux-là. C'est-à-dire, ils nous regardent comme des sujets, des indigènes, des esclaves, du bétail humain. Voilà. Donc ils peuvent rester en insécurité. Qu'est-ce que ça peut faire? Et c'est la raison pour laquelle il y a le désordre, le bordel, l'insécurité et tout ça en Afrique. Mais de l'autre côté, bon, il y a les matières premières. Donc on vient là, le but, vient là. Les matières premières. Donc les matières premières qui sont nécessaires aux technologies civiles et militaires de l'Occident. L'Afrique aujourd'hui couvre près de la moitié des réserves mondiales en matières premières. Vous allez en Asie. L'Asie contrôle ses propres matières premières. En Amérique latine, c'est pareil. Euh, dans le monde arabe, c'est pareil. Mais là, on vient exploiter les matières premières comme on rentre dans un moulin, c'est en Afrique. Il suffit de créer la sécurité, corrompre ces gens-là, et mettre des pressions par-ci et on exploite à volonté. C'est ça le but du jeu. Donc, si nous ne prenons pas conscience de ces problématiques-là, de ce système-là, nous ne nous en sortirons pas. Le système, les trois piliers du système occidental, il y a la compétition, il y a l'accumulation et la guerre. Retenez bien. La compétition, c'est ce qu'on appelle la croissance économique, point. Donc, il faut exploiter les matières premières. Or, ces matières premières-là sont finies sur Terre. Ils ne sont pas illimités, mais ils continuent. Bon. La croissance économique, PIB et autres, croissance illimitée. Ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrêtera jamais. C'est dans l'ADN occidental.
Le deuxième pilier, c'est l'accumulation. On parle toujours de la richesse, 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 sans fin. Et le troisième pilier, c'est la guerre. Donc ça, c'est trois piliers. Donc nous devons en tenir compte de ça. Donc vous rentrez dans ce système-là, vous rentrez dans le tournoi, soit vous allez chercher à accumuler les... Voilà, ou à la compétition, ou rentrer dans les guerres. Ce qui nous apporte même les guerres là-bas. Or, historiquement, nos trois piliers africains, suffit quoi? La recherche de la vérité, la justice et la solidarité. Donc ça, il ne veut pas que ce modèle-là fonctionne. Donc il faut casser ça. Et ça marchait depuis déjà la fin de la conférence de Berlin et jusqu'à nos jours. Ils sont en train de tout fracasser. Mais il y a des formes de résistance. Donc on est en train de résister. D'autant plus que ce modèle occidental est dans l'impasse. Et donc nous allons suivre l'évolution de ce modèle-là tout au long de ce 21e siècle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, la mondialisation ou la globalisation a consolidé ce système néocolonial, raciste et inhumain. La mise en place d'une pensée unique occidentale, la standardisation, la mondialisation, la globalisation, tout ça c'est sur le modèle occidental. Des intérêts occidentaux supérieurs aux intérêts du reste du monde. Et c'est comme ça. Toute forme de résistance haute, on voit ce que ça donne. Ça prend des sanctions, des sanctions, des sanctions, des sanctions, des sanctions. Il ne faut pas résister. Non. Si tu résistes, oh, sanctions, sanctions, sanctions. Je vous rappelle que la mondialisation ou la globalisation a consolidé ce système néocolonial, raciste et inhumain. La mise en application d'une pensée unique occidentale et des intérêts occidentaux supérieurs aux intérêts du reste du monde. C'est opéré à travers des instances de gouvernance globale, telles que la Commission européenne, la Banque européenne, qu'on appelle la BCE, le Fonds monétaire international, l'Organisation mondiale du commerce, le G7, la Banque mondiale, l'OTAN, l'ONU, et il y a aussi des succursales comme l'Union africaine, c'est une succursale de l'Occident. Et comme la CEDEAO, ce sont des succursales, c'est comme la CEMAC chez nous en Afrique centrale, comme la SADC en Afrique australe. Donc tout ça, dépend de l'ordre occidental. Et il faut savoir que ces décideurs n'ont jamais été élus, ni reçu mandat des peuples à travers le monde. Même en Occident, n'ont pas reçu mandat du peuple occidental de faire ça au reste du monde, de créer l'injustice, l'oppression, la barbarie, et beaucoup de choses, l'exploitation, la prédation, et autres, voilà, le reste du monde. Le peuple européen n'est pas aussi, voilà, mais ces gens-là qui sont dans ces instances de gouvernance globale précitées, bon, ben, ils disent comme s'ils avaient reçu mandat, ou comme s'ils étaient élus. Ok, ces gens-là échappent totalement à tout contrôle démocratique. Ces instances de gouvernance globale ont extraordinairement affaibli le pouvoir d'organisation de la contestation à l'échelle planétaire. Les responsabilités sont diluées et de moins en moins identifiables. Si la réalité et la cruauté de ce système occidental néocolonial, raciste et inhumain sont aujourd'hui communément admises, la question principale que nous pose la mise en place de ce système est celle des formes de résistance que nous pouvons lui opposer en fonction
des bouleversements géostratégiques en cours à l'échelle planétaire. Par exemple, l'Afrique du Sud refuse de se soumettre aux Américains puisque les États-Unis ordonnent à l'Afrique du Sud de soutenir la guerre en Ukraine. L'Afrique du Sud refuse. C'est une forme de dignité de ce pays. Donc ça, c'est une forme de résistance. Vous avez vu au Centrafrique et au Mali avec la France-Afrique. Vous avez vu partout, ce sont des formes de résistance. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, Denis Sassou Nguesso est à la fin de la conservation du chaos dans notre pays. Et pourquoi? C'est pour une simple raison. Parce que le pilier de la conservation du pouvoir de Denis Sassou Nguesso et du chaos dans notre pays est en difficulté. L'Occident est en difficulté en ce moment. Donc, si l'Occident, par translation à notre échelle, la France-Afrique, par translation la France, ne change pas de paradigme au vu des bouleversements en cours, l'Occident sera en déclin. Et pourquoi? J'en ai sélectionné pour vous 4 indicateurs. Le premier indicateur, c'est celui de la monnaie. Vous avez vu, ils ont mis les sanctions sur les problèmes des transactions financières et autres. Voilà, voici, maintenant, la Russie est en train de damer les pions. Parce qu'il a les matières premières, ils peuvent dire, on va trouver d'autres matières premières ailleurs, on va faire danse. Ça ne va pas aller loin. Maintenant, la Russie travaille comme eux. Donc, l'euro et les dollars vont avoir des difficultés dans l'espace et le temps. D'autant plus que la Russie se tourne avec la Chine et autres, ils vont influencer le reste du monde. Puisque les gens vont comprendre, ah tiens, si on résiste à l'Occident, si on n'est pas du côté de leurs intérêts, ah tiens, on risque d'avoir des sanctions et être bloqué. Et donc, l'Occident a montré quelque part son vrai visage. Et donc, tout le monde est au courant, on apprend toujours des erreurs des uns et des autres. Donc, ce qui se passe là au niveau de la monnaie, où l'euro et le dollar vont être de plus en plus en difficulté, on va monter en puissance de yen et de d'autres monnaies et qui vont couvrir oui, dans le reste du monde. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Parce que les autres commencent à comprendre que, voilà, le dollar et l'euro, et voilà, donc il y a beaucoup de choses là, il faut suivre cette situation juste tout au long de ce 21e siècle. Et donc, toute œuvre humaine est perspective. Donc, c'est pas dogmatique, c'est pas immuable. Hein? La France, jusqu'en 1922, était la première puissance économique et militaire du monde. La France en 1922, jusqu'en 1922. Les gars, là, se trouvent. Arrivé après l'Amérique, après ceci. Donc, des bouleversements sont en cours. Il faut en tenir compte de ces bouleversements qui sont déjà... Donc, moi, je pense au niveau de la monnaie. Les dollars, donc, il va avoir des difficultés. Ça, c'est sûr et certain. Deuxièmement, c'est le problème pour nous en Afrique, le problème de sécurité. La Russie, si elle parvient à gagner cette guerre, elle devient en puissance. Elle va certainement mettre des sanctions aussi à l'Occident ou en Afrique. D'autant plus que l'Afrique, aujourd'hui, est en défiance envers l'Occident. D'abord, du point de vue historique, depuis l'esclavage, la colonisation, et ce qui nous continue à nous faire du mal, à entretenir le chaos en Afrique. Donc là, il y a des gens qui se disent que pour s'en sortir de ce chaos, de cette humiliation permanente, de plein de choses comme ça, donc est-ce qu'ils se tournent? Ils se tournent vers ceux qui vont les protéger, ça sera certainement la Russie, la Chine et l'Inde. Et demain, comme ça. Ce sont des processus. D'autant que, puisqu'ils arrivent avec un autre langage, que nous, on n'est pas là pour vous néocoloniser, on n'est pas là pour vous créer l'impérialisme et autres. Donc ça marche. Et on en voit en Afrique, ces processus-là sont en cours. Mais non, le grand souci, c'est la matière première. Vous savez, l'Occident, quand il veut vraiment s'affranchir des matières premières russes, mais que pense l'Occident? Il pense à l'Afrique. Mais là, c'est le piège, puisque la Russie, après ça, il va mettre tous les moyens de sécurité ou autres pour dire aux Africains qu'on peut vous protéger vos matières premières, nous, vous protéger militairement, en échange, hein, et autres. Mais où est-ce que oui, gérer vos matières premières, c'est pour vous, c'est pas pour... Voilà, donc ça, c'est le langage qui passe en ce moment.
Et donc là, ça va être, l'Occident va être de plus en plus en difficulté en Afrique, là où elle capte ses matières premières. Ça, c'est sûr et certain, puisque la Russie, par vengeance ou par beaucoup de choses comme ça, et les autres ont tout compris aussi, ils vont voir, mais où est-ce que l'Occident va tirer ces matières premières, et surtout pour ses débouchés, puisque l'Afrique, c'est un continent qui est encore vierge, les capitales humaines telles que, et autres. Donc, il y a beaucoup de, de- de défis en Afrique, beaucoup d'ouverture, beaucoup voilà, de, de possibilités, hein, de, voilà, de développement de l'Afrique qui est là, voilà les chamblements en cours. N'oublions pas que certains États, ils souhaitent passer de la monnaie soit haute en monnaie, c'est-à-dire ce sera calqué, leurs monnaies seront calquées sur les matières premières. Par exemple, on en parle, par exemple, la République a démocratisé du Congo, on parle aussi en Centrafrique, demain ça sera peut-être le Mali, calquer la monnaie malienne ou centrafricaine ou la République a démocratisé du Congo et autres pays sur les richesses. Et donc beaucoup de choses sont en train de se chambouler là. Donc si l'Occident ne comprend pas que nous sommes des humains, chaque humain a au moins un cerveau, une âme et une conscience, et que dans les relations diplomatiques, économiques, financières, stratégiques, militaires, se cachent toujours trois mots-clés. Se repose sur trois mots-clés. Confiance, méfiance, défiance. On fait toujours confiance à un produit, à une marque, à une institution, à des gens, à un ami et autres. Mais quand on n'a plus confiance, on rentre dans la méfiance. La confiance tisse les liens. La méfiance dessert les liens. Mais quand on n'a plus confiance à quelqu'un, c'est la méfiance. Et quand on est en méfiance, et si elle devient répétitive, on rentre dans la défiance. La défiance, c'est l'évitement. Donc, l'évitement, ça casse les liens. Et donc, les relations diplomatiques, économiques et militaires, donc quand ils sont chaleureuses, donc on est en confiance. Elles deviennent tumultueuses quand on est en méfiance. Elles deviennent glaciales ou froides quand on est en défiance. Donc, pour l'instant, l'Afrique, depuis la fin de la guerre froide, est aujourd'hui en train de voir tout ce qui se chamboule. Hein. La jeunesse africaine est désormais éveillée. Il y a plusieurs médias et réseaux sociaux depuis la fin de la guerre froide. La montée en puissance d'Internet et des médias et réseaux sociaux éveille les Africains. Ils sont déjà au courant. Ils savent beaucoup de choses. Deuxièmement, il y a la montée en puissance d'autres puissances économiques et militaires. Troisièmement, l'Afrique se rend compte qu'elle doit protéger ses matières premières. Parce que si elle protège bien ses matières premières, mais où l'Occident va-t-il encore jouer son arrogance et autres? C'est tous ces bouleversements en cours qui sont là. Et donc le monde va être de plus en plus multipolaire. Ce ne sera pas bipolaire. Parce qu'à la fin de la guerre froide, surtout en 1991, j'en ai vu ça en 1991. Là, c'était devenu un monde unipolaire. C'est-à-dire dirigé par les Américains. Jusqu'à peu près 2005 ou 2010. Après là, ils commencent à remettre le but polaire, c'est-à-dire d'un côté le club de Shanghai, Russie, Chine, Inde, de l'autre côté le monde occidental. Mais il arrivera un troisième, voilà, qui, selon certains experts, ils pensent que la Russie, la Chine, l'Inde, ils voudraient mettre deux ou trois puissances économiques et militaires en Afrique, une autre en Amérique latine. Et donc là, le monde sera multipolaire, il n'y aura plus de... il sera en paix. Vous voyez ça? Donc ce sont des processus qui demandent du temps, mais il faut en tenir compte. Donc l'Occident avait tout à gagner. Parce qu'il y a des problèmes déjà de l'histoire avec l'Afrique, il y a le problème des langues, il y a, il y a aussi beaucoup d'Africains qui sont en Occident, mais l'Occident n'a pas su capter la juste part en Afrique. Elle est restée toujours dans les fondamentaux néocolonial. Et l'Occident ne s'est jamais décolonisé de l'Afrique pour avancer ensemble. Jamais. Et donc, ce qui va être, quelque part, les causes de son déclin en Afrique, parce que l'Afrique, il y a les matières premières et il y a le capital humain. Et d'autres qui est convoité, maintenant par la Russie, par la Chine, par l'Inde, par d'autres puissances qui vont arriver. Mais la compétition sera rude. Et nous, Africains, on a très bien compris maintenant
que nous sommes en train de mettre, d'abord, mettre hors d'état de nuire ces instances de gouvernance globale à l'échelle africaine comme l'OUA, la CEDEAO, la CEMA, qui sont des institutions vassales de l'Occident. Et donc, il y aura des transformations en cours, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Donc, Sassou Nguesso, aujourd'hui, devient de plus en plus exposé parce que dans beaucoup de pays, là où on va avoir des chamboulements en fonction des enjeux géostratégiques en cours, la France risque de perdre le Congo-Brazzaville, le Gabon, le Cameroun, à tout instant. Ça, c'est sûr et certain. Si elle ne prend pas ses devants et anticiper, tant pis. On est d'accord. Bon, je vous laisse avec un peu de musique et à bientôt et bon vent au peuple congolais et surtout à l'humanité parce que je fais le travail d'humanité. La mémoire se construit et se transmet. Merci beaucoup. À bientôt. Ouais, pauvre de Dieu. Je vais vous dire une petite histoire. Depuis que ma mère m'a né, je n'ai jamais vu de telle chose. J'ai ma fille qui s'appelait Marie-Jeanne. Depuis Libreville, je la cherche. Quand je la vois pas, mon cœur fait goût. Je lui ai payé beaucoup de choses. Le machine à coudre, le voiture, le clôture. Marie-Jeanne m'a fui. Je lui ai porté plainte au parquet. Je Maître Gomez. Oh mon camion. Je maigre comme ça, c'est pour la chercher.